Bonjour les locos, bienvenue à la deuxième partie du tuto où on crée de la magie et on allume une ampoule sans électricité. Cette partie va être consacrée à la post-production. Si vous avez raté la première partie, la prise de vue, je vous conseille d'aller voir le tuto avant. Bien, alors on a pris deux photos essentielles, l'ampoule allumée et le culot. On va les assembler et on va créer le reflet sur Plexi. Alors pour la post-production, il nous faut Photoshop. On va donc commencer le développement sous Adobe Camera Raw. Vous pouvez aussi faire cette première partie sous Lightroom si vous préférez vraiment. J'ai mes deux photos, l'ampoule allumée et le culot. Alors comme on a bien bossé à la prise de vue, il n'y a pas grand chose ici à faire en retouche. La température elle est quand même pas mal là, à 10 000. Je vais ici un tout petit peu monter mes tons clairs. Ce que je regarde ici, c'est surtout le contour de l'ampoule ici. Et surtout, baisser ici mes tons foncés. Ce que je veux, c'est obtenir un noir très noir. Et de même, ici, mes noirs, je vais les baisser un peu. Voilà, comme ça. Pour obtenir vraiment, vraiment du noir. Et maintenant, ce qui est le plus important, c'est la clarté. Alors, comme je travaille ici surtout sur un objet, j'ai pas le problème des rides et tout ça que j'ai essentiellement sur les portraits. Donc allez, je pousse à fond la caisse, la clarté. Regardez ce que ça donne vraiment beaucoup plus de détails sur l'objet. Et donc ça, c'est vraiment parfait. Voilà. Je suis bon, alors j'aurai pas mal de boulot à faire sur les saletés. Ici, on verra ça dans Photoshop. Allez, on passe ici au culot. Donc tout de suite, j'appuie sur C pour le recadrage. Et je vais juste détourer ou garder plutôt la partie sur laquelle je veux travailler. Et puis entrer. Voilà, donc notre culot d'ampoule. Donc maintenant, pareil, ce que je veux, c'est surtout faire un noir très très pur. Le voilà. Ici, baisser un peu mes noirs. Monter ma clarté. Et ici, ce que je vais faire, je vais appuyer sur K pour un pinceau de retouche local. Je vais monter mon exposition pour ici juste rajouter un tout petit peu de lumière. Voilà, là-haut, pour qu'on voit mieux, que ça sorte mieux, qu'on distingue le haut de cette ampoule. Ok, on a fini le développement de ces deux photos. Je les sélectionne et j'ouvre les images dans Photoshop. Allez, on va commencer avec l'ampoule. Première chose, je fais ma copie de l'arrière-plan. CTRL-J. Et je renomme tout de suite ça. Alors, c'est Julien R qui m'a appris ça. Toujours renommer ses calques immédiatement. De là, je vais créer un nouveau calque. CTRL-SHIFT-N. Et je vais l'appeler noir. Je vais remplir complètement ce calque de noir. On y va. Et maintenant, on va créer un masque. Alors, j'appuie sur Alt pour créer un masque dont le fond est complètement noir, donc c'est un masque qui pour l'instant laisse passer tout le calque qui est en dessous, l'ampoule. Maintenant, je choisis B, mon pinceau, je vais prendre un grand pinceau très dur, voilà, un peu grand là, et maintenant je vais peindre dans mon masque, et vous voyez que ce qui se passe, c'est que en ce faisant, eh bien, je crée un fond noir sur l'ampoule. Et si jamais je fais une erreur, regardez, on va faire ça, oh non, eh bien j'appuie juste sur X, je monte et hop, voilà, j'efface mon erreur puisque je travaille ici uniquement sur le masque. Je termine tranquillement de masquer, CTRL plus pour monter, ici Alt et avec la souris, je réduis la taille de mon pinceau et voilà. Voilà, et maintenant, comme j'ai pas assez astiqué mon ampoule au départ, on va faire le sale boulot de la nettoyer en post-production. Je vais maintenant choisir un outil de correction local, ici, un tout petit pinceau, et on y va, petit à petit. On efface le gros, hein, enfin, tout dépend de votre attention ou volonté d'être parfait. Allez, on a fait un premier dépoussiérage. Maintenant, on va aller amener le culot. Donc, je prends ici ma photo de culot, clic droit, dupliquer le calque et j'amène ce calque sur ma photo
d'ampoule. Voilà, on va tout de suite ici le mettre au-dessus de mon calque noir et le renommer en culot. Allez, pas très réaliste là comme elle est placée, on va faire un meilleur boulot là-dessus. Pour m'aider, je vais diminuer un peu l'opacité pendant ce temps, je vais mettre ici sur quelque chose comme ça, 70-80% d'opacité et CTRL T et je tourne mon culot jusqu'à ce que il soit à peu près bien, mais on va ici le mettre sur mon ampoule et voilà, comme ça m'a l'air absolument parfait. Donc j'appuie sur Entrée pour valider et je remets mon opacité à 100%. Bon, maintenant il faut régler ce problème là, ça m'a pas l'air très réaliste tout ça. Donc pareil, on va se recréer un petit masque. Donc masque, il est tout blanc ici, j'appuie sur X pour me changer ces deux couleurs avant-arrière blanc, donc je me retrouve ici avec un noir. Je me mets sur pinceau et voilà, je dessine dans mon masque. Je fais quelques erreurs, c'est pas très grave, on peut facilement corriger ces erreurs sur le masque. Ce culot, il m'a l'air un petit peu loin de mon ampoule, j'appuie sur V pour me déplacer et on va monter un peu le culot comme ça. Voilà. Écoute, ça m'a l'air vraiment pas mal ça. Donc là, c'est bon, on a notre ampoule. On va se créer un petit calque ampoule. Donc ces trois-là, je les sélectionne. Je vais dupliquer ces trois calques-là. Je vais les fusionner. CTRL droit, on va fusionner ces calques. Et maintenant, je vais l'appeler ça ampoule finale. Et tout le reste ici, je vais le masquer. Comme ça, je pourrais éventuellement revenir sur mes retouches ici si j'en ai besoin. Super, maintenant on va retourner notre ampoule. Et pour ça, je vais avoir besoin d'un peu plus d'espace. Donc on va créer un canvas de travail carré. Donc CTRL-ALT-C, zone de travail. On va se mettre sur une zone à peu près carrée. OK. Et on va se mettre du noir, donc G. Et je suis tout en noir, voilà, 1, 2, c'est bon, on est sur un canvas, une zone de travail ici qui est complètement noire. Très bien, allez, je fais CTRL T, maintenant on va tourner cette ampoule. On est à peu près bon comme ça, mais à peu près, c'est pas assez. Alors, j'appuie sur I, et là, assurez-vous que vous avez la règle ici de sélectionner. Et vous allez faire un trait entre les deux points les plus bas de votre ampoule. Donc là, ça va être ici le culot qui va toucher, puis ça va arriver à peu près comme ça. Voilà, ça va être à peu près là, ça va toucher la surface. Et maintenant, je fais désincliner le calque. Et voilà, c'est tout bon. On va se créer un fond noir complètement. Noir. Ici, je suis sur mon fond noir que je vais mettre juste derrière l'ampoule finale. Voilà. Bien, donc on a notre ampoule finale. Maintenant, il faut en faire son reflet. Facile, CTRL J pour créer un nouveau calque par copie. Et maintenant, je vais faire une symétrie verticale. Donc ça ici sous édition, transformation, symétrie sur l'axe vertical. Et pour qu'on voit les deux ampoules, ici je vais faire dans le mode de fusion, je vais me mettre ici en superposition. V pour déplacer mon calque. V j'ai dit. Alors bon, non, il ne veut pas V. Et voilà. Et donc là, il faut s'assurer que ces deux points sont toujours bien alignés. Et la distance entre mes deux ampoules correspond à l'épaisseur que vous voulez simuler du plexi. Alors là, on va faire un plexi relativement fin. Je vais me mettre comme ça et bien s'assurer évidemment qu'elles soient complètement une en face de l'autre. Ok, premier reflet, d'ailleurs qu'on va appeler ici reflet, mais c'est pas très réaliste. Il faut faire encore deux petites choses pour arriver à un réalisme
La première, c'est que, à moins que vous ayez un miroir absolument parfait, le reflet est toujours un peu plus flou que l'original. Donc flou, c'est facile, on va faire un petit filtre gaussien. Ici, et là vous y allez en visuel, là ça reste trop net. Voilà, moi je trouve sur cette photo-là, on est à peu près bon ici. Voilà. Et la deuxième chose, c'est que j'aime bien que, un reflet comme ça, surtout avec une certaine obscurité, eh bien ça s'assombrisse au fur et à mesure que je m'éloigne du reflet. Donc pour ça, il y a un truc sympa, on va se recréer un calque dans le reflet, là, un masque, pardon, dans le reflet. Et là, je vais utiliser la fonction de dégradé. Alors l'outil de dégradé, je vais vous montrer ce que ça fait. Ici, vous voyez, quand je fais ça, hop, ça fait un dégradé du noir au blanc. Et si j'appuie sur X, ici, ça fait du blanc au noir. Ok? Donc là, ce qu'on va faire, on va créer ce dégradé ici, mais dans le masque. Donc, je veux ici me mettre le blanc en haut. Donc, quand je commence là, je vais créer le masque blanc. Là où je m'arrête avec la flèche, ça va commencer à être un noir pur. Donc, si je vais par exemple jusqu'ici, voilà, tout ce qui est en dessous de ça est a complètement disparu. Donc, si je veux que disparaisse encore plus, je me mets là. Et si je veux qu'il disparaisse encore moins, je me mets là. Donc là, c'est vraiment à moi de régler. En appuyant sur Shift, ça permet aussi d'avoir un dégradé bien droit. Ok, donc moi, je vais me mettre là et puis aller à peu près ici aux 2/3. Mais là, c'est vraiment à la libre appréciation de l'artiste où vous voulez vous arrêter avec votre dégradé. Bien, donc là, on prend un peu de recul. On a fini la post-production. Il ne nous reste plus qu'à rogner comme on veut. Donc là, on ne laisse pas trop de noir à mon goût. On va s'approcher là, s'approcher un peu des tiers et faire une symétrie, à peu près autant d'espace droite et gauche. Quelque chose comme ça m'a l'air bien. On laisse respirer l'ampoule et en même temps, on n'a quand même pas trop de noir. Peut-être juste un tout petit peu là en dessous quand même encore. Voilà, quelque chose comme ça. Ça y est, votre chef-d'œuvre est prêt. Il ne vous reste plus qu'à le poster sur photoloco.fr. Alors, je suis Blaise Fiedler, j'espère que ces 2 tutos vous ont plu. Vous voyez qu'avec une bonne prise de vue, il y a beaucoup moins de travail en post-production. Il faut donc essayer de se faciliter au maximum la vie quand vous êtes en train de travailler à la prise de vue. Travailler aussi bien que possible afin de passer aussi peu de temps après en post-production. Si vous avez aimé ce tuto, n'oubliez pas de me laisser un petit pouce vert, c'est toujours motivant. Et surtout, venez nous rejoindre sur Photoloco pour partager vos photos. Je suis Blaise Fiedler, je vous dis à bientôt! Saviez-vous que je propose 2 formations sur le flash? La première vous explique comment résoudre les principaux problèmes de lumière avec un flash automatique en TTL. La seconde, avec 5 heures de vidéo, est dédiée aux strobistes studio de rue et va vous apprendre à bien utiliser en déporté vos petits flashs pour créer de la grande lumière.